Bien, je suis directeur général ici au club depuis 4 ans. OK, mes fonctions ici, bien, ça consiste dans le fond, à superviser tous les départements du club. Donc, au club de golf Lobinière, on a 687 membres en incluant les juniors. Fait particulier, on a un heureux problème qui est, on a une liste d'attente au-dessus de 1000 personnes qui attendent pour être membres ici. Les 3 parcours sont quand même plats, faciles à marcher. Je pense que ça l'aide aussi, puis ça attire beaucoup de clientèle de ce côté-là. C'est un terrain qui est quand même facile à jouer. Puis on a, je pense, un excellent rapport qualité-prix. Je pense que c'est ce qui fait notre force au club de golf Lobinière. Donc on a un splendide chalet qui a été construit en 2007. Ça a permis, puis on l'a vu dans nos chiffres, là, ça a permis de vraiment d'augmenter notre chiffre d'affaires, particulièrement au niveau des tournois, des réceptions, ces choses-là. En restauration, là, ça a vraiment l'avenue du nouveau clubhouse a fait que nos ventes en restauration ont vraiment augmenté. OK, en plus de ça, bien, on a une splendide terrasse où on peut asseoir 150 personnes. Donc c'est sûr que c'est un atout majeur là, quand les gens viennent voir pour faire un tournoi, parce que les gens magasinent beaucoup. La compétition est très féroce au niveau des tournois. Donc, c'est sûr que c'est des atouts. Notre grande salle à manger, la qualité aussi des repas qu'on peut offrir. On peut aller d'un simple spaghetti à un repas plus gastronomique. Donc, on a un bel éventail. On a aussi une belle grande boutique où on a un grand éventail, que ce soit en équipement, en souliers, en vêtements. J'ai commencé à m'occuper un peu du golf au début des années 80. La première fois que j'avais vu vraiment le concept du golf, c'était à l'Expo de Lobinière, alors que M. Donat Vermette, qui était le président fondateur du club de golf, avait mis sur un plan le projet d'un trou. Il faut savoir qu'au début, le terrain n'était pas au club de golf. C'était un bail qui avait été fait avec M. Marois, qui avait la terre ici. Et M. Marois avait vendu seulement une petite partie de terrain pour le chalet à l'entrée. Alors c'est là qu'a été vraiment le processus où la direction a décidé d'acheter le terrain. C'est là qu'est arrivé l'achat, un montant de 69 000 pour la terre, et le golf a fait un emprunt de 150 000 où 15 personnes ont signé comme endosser le prêt. On travaillait tous les soirs, la semaine, on venait, puis on s'est impliqué. Lorsqu'il y a eu le tourbage des verres, voyez-vous, là, normalement, un verre qu'on tourbe, ça prend environ 2 jours, 2-3 jours. Alors, on en a fait 10 dans une fin de semaine. C'est là qu'il y a eu la possibilité d'avoir une cafétéria Sainte-Foy. C'était Marcel Côté qui travaillait pour la commission scolaire, puis qui avait commencé à faire des approches. Il avait demandé, il dit, êtes-vous intéressé à avoir une bâtisse de 100 par 40? 100 par 40. Comment ça coûte? C'est $1. Ah, c'est pas pire. Et il fallait aller la démembrer à Sainte-Foy. C'était une bâtisse de 100 par 40, mais en section de 10 pieds. Alors, ça a pris 3 fins de semaine pour démembrer cette bâtisse-là. Puis dans une fin de semaine, lorsqu'on était prêt à déménager, alors il y avait des craintes puis des flots qui allaient les chercher là-bas, puis les emmener ici, puis ici on les montait. Puis en fait, lorsqu'on a déménagé cette bâtisse-là, c'est là que j'ai décidé de m'impliquer directement dans le conseil d'administration, même si on était impliqué comme bénévole. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à intéresser les gens au deuxième neuf. On avait un plan qui était déjà dessiné et qui montrait sur quelle partie de terrain que ça allait être sur les lieux du deuxième neuf avec le premier neuf. Il y avait des petites corrections à apporter. Et on a enfin décidé d'y aller
les gens s'interrogeaient comment financer ce Moses de deuxième nef-là avec le peu d'argent qu'on avait. C'est là qu'on a établi que les gens allaient fournir 1 000 $. Donc, il fallait trouver 150 personnes qui allaient fournir 1 000 $ et qu'on allait rembourser tant par année pendant 15 ans. Les conseils d'administration, lorsqu'on faisait le bilan à la fin d'année, c'était mieux. Puis, dans ces premières années, là, on me dit, autant pour vous dire comment on allait, là, mais c'était triste. Ce qu'on va faire l'année prochaine, j'ai déjà vu une année vendre le tracteur pour payer. On n'avait plus rien pour recommencer, là. Alors, c'était un peu bizarre, là, mais on n'avait pas le choix, là. Comme je vous dis, s'il n'y a pas de bénévoles là, c'est fini, là. Oubliez le golf, là, ça ne marchait pas. C'est là qu'on a dit que ça nous prend un directeur général. Puis à partir de l'étape où Claude a décidé là, de prendre la direction générale, on a monté. C'est là qu'on voyait la possibilité de faire un 3e neuf, ce qui, d'après moi, est le plus rentable. Parce que ça n'augmente pas trop ton personnel, niveau terrain, ta machinerie non plus, puis ça te donne la possibilité d'avoir des tournois, puis de ne pas nuire aux membres. Fait que tu es toujours en transition, puis tu n'as plus de monde sur le terrain, puis ton chiffre d'affaires monte. Alors, à mon arrivée en 1993, étant donné que les 2 premiers parcours avaient été faits par des bénévoles qui avaient peu d'expérience dans la construction des clubs de golf, mais qui ont suppléé par leur très bonne volonté, il y avait beaucoup d'ouvrages à faire. D'abord, sur le terrain, il fallait aplanir certains verres, les agrandir, surtout améliorer la qualité des gazons. On a refait des départs. On a également arrangé des parcours. On a fait des sentiers. On a acheté de la nouvelle machinerie et surtout, on s'est organisé pour donner de la formation. Quand on a construit le 3e parcours, c'est un gros facteur qui fait en sorte que le club fonctionne aujourd'hui. Quand je suis arrivé en 1993, en plus du terrain, il y avait beaucoup d'ouvrages à faire au bar-restaurant. On a commencé à faire nos propres banquets, donc il a fallu s'installer notre propre cuisine. À la boutique et au jeu, il a fallu informatiser les points de vente. Il a fallu également faire en sorte que les prises des inscriptions aux membres, c'est un détail qui est très important, se fassent sans discrimination. Le club de golf de Lobinière, c'est un attrait touristique très important. D'une part, il véhicule le nom de Lobinière. Dans l'industrie touristique, bon, on a le domaine joli de Lobinière, on a le golf de Lobinière, donc je pense que ça véhicule la marque de Lobinière, la MRC, puis ça le positionne géographiquement. Le golf de Lobinière aussi, il y a quelques années, 3-4 ans, je ne me souviens plus exactement, il y avait eu 61 000 rondes de golf qui faisait qu'il était le golf où il s'était joué le plus de rondes de golf au Québec, ce qui n'est pas à dénigrer. Alors vraiment, de par ces 2 aspects-là, le golf est oui, un attrait majeur pour Lobinière dans l'offre touristique. Il y a des activités ici qui sont assez particulières du fait qu'il y ait 27 trous. C'est le seul golf en Chaudière-Appalaches qui a 27 trous. D'ailleurs, en 2011, l'industrie touristique, on recevait l'industrie touristique du Québec, l'association touristique. On a simultanément joué sur le golf de Lévis et ici à Lobinière aussi, qui a été très, très apprécié.
Puis un autre élément, je pense, qui distingue le golf de Lotbinière, c'est l'aspect qu'ils ont déjà, depuis plusieurs années, pris un tournant touristique. Donc, ils s'adressent à des clientèles touristiques et non uniquement se concentrer sur ses membres. C'est sûr que c'est un choix pour beaucoup de terrains de golf, mais à une époque où la démographie fait que les gens sont vieillissants et puis qu'après un certain âge, ils jouent de moins en moins au golf, que la relève soit un petit peu moins au rendez-vous avec des pressions économiques, etc., bien, d'avoir intéressé des clientèles qui viennent de l'extérieur de la région pour venir ici, bien, ça vient compenser pour ces pertes-là que beaucoup de golf ont à l'heure actuelle. Et cette vision-là, le golf de Lotbinière l'a eu depuis très longtemps et a su se préparer pour s'assurer d'avoir une bonne relève constamment. J'ai toujours aussi entendu parler d'un conseil d'administration qui était très dynamique. Alors, sûrement que les directeurs généraux sont le reflet du conseil d'administration. Je pense qu'ils sont bien entourés, ils sont bien ancrés dans le milieu de Lotbinière, puis ça en fait une entreprise gagnante et méritoire. OK, donc ici au club aussi, j'ai la chance d'être entouré par un conseil d'administration de 9 personnes. Puis ce qui est intéressant avec le conseil d'administration, c'est qu'on a la majorité des gens ont été ou sont impliqués depuis pratiquement le début. Donc c'est le fun, on peut quand même compter sur leur expérience du passé. Donc je pense que notre plus gros défi dans les prochaines années, c'est d'être capable bien, c'est de conserver notre clientèle parce que le monde du golf n'est pas un monde qui est en croissance. Il y a quand même beaucoup de clubs de golf par rapport aux golfeurs actifs. Donc, on doit essayer d'offrir encore plus avec moins. Puis notre personnel, nous, même si c'est des emplois saisonniers, les gens reviennent d'année en année. Ils sont fidèles, dans le fond, au club. Ils ont le club à cœur. Puis je pense que c'est une grande partie du succès ici au Club de golf Lotbinière.